Vous savez ce qui s'est passé à Versailles? Ils se sont fait arnaquer d'une dizaine de millions d'euros. Et vous savez par qui? Par lui. Lui, c'est Bill Palot. C'est l'expert en mobilier royal du XVIIIe siècle. Et c'était aussi un expert faussaire. Il était surnommé le Père Lachaise. Oui, c'était un redoutable faussaire. Regardez un petit peu l'arnaque. Il vient d'être jugé pour tromperie. C'était le cerveau de l'escroquerie. Et il y a un autre comparse, Bruno Desnoux, menuisier de talent et meilleur ouvrier de France depuis 40 ans. Et ils se sont alcotinés. Donc l'arnaque, c'était quoi? C'était avec des vieilles carcasses d'époque en bois, achetées quelques milliers d'euros. Eh bien, ils arrivaient à fabriquer des chaises, comme vous voyez sur la photo, ou des pliants en bois doré, ou des bergères, comme sur les photos. C'est beau, hein? Ça a l'air vrai comme ça. Ça a l'air d'époque, hein? Quand je vous dis qu'il y en a qui sont forts. Et j'ai envie de lui dire, t'as raison, mec, mais il fallait pas t'alcotiner avec des gueux. Hein, pour t'en sortir, il faut être avec ceux qui sont là-haut, parce que eux, ils risquent rien. C'est ce qui s'est passé. Donc l'affaire s'est passée entre 2008 et 2015. Donc ils arrivaient à fabriquer des chaises qui valaient entre 300 000 euros et 500 000 euros, qu'ils arrivaient à vendre, notamment à Versailles, en leur disant que c'était d'époque. Et ils ont vu que du feu. Hein. Personne n'a remarqué la supercherie. Pourtant ils ont des experts. Hein, ça la fout mal quand t'es considéré comme un expert. Mais comme c'était l'expert qui était l'escroc, et ben voilà, la boucle est bouclée. Versailles, le château de Versailles, là où Macron a reçu le roi Charles III sur des chaises qui n'étaient pas du tout d'époque, qui ont été falsifiées. Non mais sérieux, ils ont posé leur cul sur des chaises fabriquées par des escrocs, achetées 420 000 euros. Vous imaginez? Donc le château de Versailles, une prestigieuse institution qui compte pourtant des meilleurs conservateurs et experts au monde. Ils y ont vu que du feu. C'est pas des baltringues. Là, ils doivent se sentir mal, parce que combien ils sont payés, ces gens-là, tous ces experts, ces conservateurs, qui se la pètent. Ils doivent se sentir mal, Moi, je suis expert. Oui, expert, regarde. Mais c'est bien fait pour leur gueule. Comme on dit, à trop péter plus haut que son trou du cul, vous avez compris. Donc, dans ces affaires-là, le problème, c'est que quand il y avait une suspicion, eh bien, il fallait se référer à l'expert en chef, Bill Palot. Voilà. Il est fort, incroyable. C'est un genre de Madoff, mais dans les antiquaires. Le piège était parfait. Sauf que, il n'y a pas que le château de Versailles qui a été victime de l'escroquerie. Il y a aussi, en 2015, le prince du Qatar, qui a acheté 2 chaises censées être des chaises du XVIIe siècle, à 2 millions d'euros, 2 millions d'euros. Mais quelle idée d'acheter des chaises. Non, c'était des chaises de Marie-Antoinette. Donc oui, forcément, 2 millions d'euros. Alors que elle valait pas plus que même pas 1000 euros. Ah, mon Dieu. Regardez les photos, regardez ce qu'ils ont réussi à fabriquer. Ouais, c'est du trompe-l'œil, C'est vrai que si t'es pas un expert, tu vois que du feu. Mais pourtant, c'est des experts. Comme quoi, ces histoires d'art et tout ça, c'est des conneries. On te fait bien vendre n'importe quoi, franchement. Des chaises de Marie-Antoinette. 1 million la chaise. Vous imaginez? Oh, l'arnaque. Et en plus, il pousse le vice, là, le Bill Palot, à les faire classer trésor national, les 2 chaises de Marie-Antoinette. Donc tu dois avoir des subventions, je sais pas, trésor national. Oh mon Dieu. Oh, ça a dû être jouissif d'être dans leur peau quand même, de se dire, mais regardez, ces baltringues qui comprennent rien. C'est tellement surfait leur truc. Et vous savez comment la supercherie a été révélée? Par le plus grand des hasards. Et c'est grâce au fisc français. Quand ils veulent trouver des escroqueries, même minimes, ils trouvent. Ils sont très forts. Mais quand c'est pour les gueux, quand c'est pour la haute sphère, là, on ferme un peu les yeux. Comme quoi, c'est quand je vous dis que des fois il y a des affaires, tu te demandes mais ils se foutent pas un peu de la gueule du monde. Moi, je vous dis que on a des hauts fonctionnaires au fisc, ce sont des pointures.